Vincent dispose dans les combles de 50 m² au sol, mais de seulement 35 m² loi Carrez, où la hauteur sous plafond est de 1,80 m minimum. Et autre contrainte, une poutre de soutien de la charpente traverse les combles dans la largeur à 1,70 m du sol. Aujourd'hui, en France, le marché de la rénovation et de la décoration pèse plus de 60 milliards d'euros, avec une croissance de près de 10% chaque année. Un marché en pleine expansion qui répond à une forte demande des Français qui veulent plus que jamais personnaliser leur habitation. Mais pour beaucoup, faire réaliser des travaux de rénovation peut être un véritable enfer. L'entreprise par laquelle on était passé initialement est partie avec nos chèques d'acompte. Trouver des artisans disponibles et de confiance est une véritable gageure. Et quand enfin on les trouve, on n'a pas pour autant la certitude que les coûts seront maîtrisés et les délais tenus. Heureusement, il existe aujourd'hui des sociétés de rénovation qui proposent une prise en main globale du projet. Du travail de l'architecte à la livraison de chantier, ces sociétés s'occupent de tout et offrent une multitude de services et de métiers. Projection 3D, gros œuvres, menuiserie, plomberie, peinture, ils gèrent tout de A à Z dans l'unique but de faciliter la vie de leurs clients. C'est trop beau, merci. Cette satisfaction, c'est vraiment la première paye de l'artisan. Pendant un an, nous avons suivi une de ces équipes de rénovation en plein travail sur plusieurs chantiers à travers toute la France. Et pour tous ces projets, ils ont mis beaucoup d'engagement. Il faut que tu leur donnes de la force, il manque de force. De créativité. La particularité des plans de l'architecte ici, c'est la porte invisible qui vous emmène dans l'arrière-cuisine. D'énergie. Vendredi prochain, on livre un bien fini à la perfection, sans défaut. Mais ils ont aussi subi le stress. Est-ce que vous seriez OK juste pour qu'on fasse... Non. Là Non, mais c'est bon, moi j'ai autre chose à foutre. Et la pression des délais. Tu discutes avec moi, ok? On va appeler, t'es allé dans le 19e. Je suis calme là. Il a payé son appartement à 1,7 million. Chaque détail compte et chaque détail est chiffré. Tout cela pour qu'au final, le résultat soit à la hauteur des espérances des clients. Ah oui, super. C'est canon. Ouais, c'est top. Et qu'ils profitent au quotidien d'une décoration sur mesure. Voilà. Aujourd'hui, dans Total Réno France, direction le soleil des Hauts-de-France, où un nouveau projet de rénovation va démarrer. Vincent, cadre bancaire de 39 ans, récemment séparé, vient d'acquérir une maison pour lui et ses 3 enfants. La maison ne compte que 2 chambres à l'étage et les enfants dorment pour l'instant tous les 3 dans l'une d'entre elles. Mais si le père de famille a investi dans cette habitation, c'est aussi car elle dispose de combles aménageables de 50 m², où Vincent projette de faire 2 chambres supplémentaires pour que ses 3 enfants aient chacun leur intimité. Quand j'ai vu ce plateau de 50 m² à l'étage, je me suis dit, il y a de quoi faire 2 magnifiques chambres et d'avoir ces 3 chambres pour les enfants. Il souhaite aussi réaliser des travaux dans sa chambre pour ajouter une douche et un évier, en plus de quoi il doit finir d'aménager un coin buanderie, aujourd'hui condamné par un escalier qui descend vers la cave. Pour réaliser ces travaux, Vincent a une enveloppe de 45 000 €. Et aujourd'hui est un grand jour car il reçoit l'architecte de l'entreprise de rénovation qui va s'occuper de son projet. Donc là, on arrive au niveau des combles. Donc voilà la fameuse surface ou le terrain de jeu, comme j'aime bien l'appeler. Ah oui. Pour créer 2 chambres d'enfants. Sur la tête, par contre. Ah oui, vous avez un bel espace. Hein. Ouais. Ouais, en effet, c'est vrai que pour faire 2 chambres, ça s'y prête bien. Vincent dispose dans les combles de 50 m² au sol, mais de seulement 35 m² loi Carrez, où la hauteur sous plafond est de 1,80 m minimum. Et autre contrainte, une poutre de soutien de la charpente traverse les combles dans la largeur à 1,70 m du sol. Ça, on peut faire une demande auprès d'un charpentier pour voir s'il est possible de la décaler. D'accord. Et ça nous permettrait en fait de pouvoir placer une des portes ici. On se place juste là pour créer le palier le plus petit possible. Ouais. Et on vient distribuer une chambre par ici et une chambre de ce côté-là. Parfait. Les aménagements de combles, ça a beaucoup d'avantages. Ça permet, dans un premier temps, de créer de la surface habitable. Donc on peut, sans faire d'extension, de surélévation, on peut récupérer de la surface qui existe déjà, transformer cet espace et en faire une chambre, un bureau. Enfin, il y a pas mal d'options possibles. Le deuxième point qui est quand même majeur, c'est que quand on réaménage des combles, on refait l'isolation. Et ça améliore considérablement le confort thermique, la consommation d'énergie. Donc oui, aménager les combles, c'est un élément majeur. Parfait. Eh ben, allons-y. Très bien, merci beaucoup. Attention à la marche et au trou. La visite se poursuit pour Vincent et Mélanie, car le père de famille a un autre chantier qui nécessite le regard de l'architecte, une pièce vide de 4 m². Cette partie est pour l'instant inaccessible, car il faut enjamber les escaliers qui mènent à la cave. Donc voilà la fameuse pièce. Donc, comme je te disais, avec l'accès à la cave, l'espace où je ne sais pas trop quoi en faire avec l'accès extérieur. Au vu de la taille de l'espace, je pense que ce serait intéressant de l'utiliser comme un espace buanderie.
Parce qu'en fait, ici, pour y accéder, il faudra forcément passer par les toilettes. Oui. À moins qu'on puisse créer un accès de ce côté-là, mais je pense que ce serait un peu dommage de venir créer une ouverture dans la pièce de vie, ouais, tout à fait. De l'autre côté. Ce serait assez simple de venir créer juste un escalier qu'on pourrait venir basculer. Pour garder cet accès à la cave. Qui permettrait d'aller à la cave. Parfait. Cette petite pièce morte à la cave, à l'emplacement de la cave, l'architecte a envisagé de l'utiliser aussi via un système amovible, caché, un escalier donc on va soulever pour accéder à cette pièce morte et en faire une buanderie. Donc dedans, on va intégrer les machines à laver, etc. Et le gros défi du coup, c'est masquer l'entrée à travers cet escalier qu'on fabrique entièrement sur mesure avec plein de contraintes techniques et qui va pouvoir se soulever, s'il sera sur vérin, se soulever et qu'on puisse accéder dans cette cave et cette pièce initialement morte. La première visite de l'architecte Mélanie terminée, c'est au tour d'Alexandre, le responsable de l'agence de rénovation, d'entrer en jeu. Il va démarrer une opération de prise de vue et de prise de cote qui sera très utile pour Mélanie, mais aussi pour tous les artisans dans leur appréciation du chantier. Pour cela, il utilise une technologie capable de modéliser tous les espaces en 3D, un outil qui lui permet de créer un jumeau numérique de la maison. Ça, c'est un outil, ça nous permet, nous, de prendre l'ensemble des images du projet avant qu'on travaille sur l'architecture et également l'ensemble des mesures. En gros, ça va créer une visite 3D de l'ensemble des éléments. Ça reprend l'ensemble des distances, ce genre de choses. Et nous, ça va nous permettre de pouvoir nous balader, de pouvoir voir tous les éléments. Typiquement, je vais savoir quel type de parquet c'est, que la poutre elle est à telle hauteur, qu'il y a un vieil isolant sur les rampants, ce genre de choses. Et comme ça, quand nous on va faire le devis, non seulement l'architecte pour les plans va pouvoir reprendre l'ensemble de ces mesures dessus, et après quand on va faire le devis, en particulier sur la partie démolition, on a un visuel de tout. Ces nouvelles technologies sont vraiment fondamentales pour nous dans notre nouveau métier. Pourquoi ? Parce que ce sont des caméras en fait, qui scannent l'ensemble des appartements, l'ensemble des pièces, avec des nuages de points. Ce sont des milliers de points laser qui sont positionnés. Plus cette caméra prend aussi des centaines de photos. Et donc ça nous a vraiment fiabilisé nos dessins, assuré d'éliminer le maximum d'erreurs de cote, et surtout, on n'a plus besoin de retourner dans l'appartement après. On a toutes les photos, on a la maquette numérique, on peut naviguer dedans. Si on ne se souvient plus exactement de ce qu'il y avait, on peut retourner dans cette maquette numérique, vérifier, regarder. Donc c'est vraiment quelque chose qui change fondamentalement de l'approche de notre métier. Et nous, ça nous a fait franchir un palier énorme. Une fois toutes les prises de vue et de cote effectuées, Mélanie a pu travailler sur la conception du projet de Vincent. Et au bout de quelques jours, elle a déjà une idée bien précise de l'aménagement. Pour ce projet, c'est ce qu'on a convenu avec le client tout de suite sur place. C'est que c'est intéressant d'utiliser l'espace central dans la continuité de l'escalier pour venir faire vraiment la séparation. Puisqu'ici, on a 2 volumes intéressants pour les 2 chambres. Et donc, en fait, ici, je place tout de suite mes cloisons. Tac. Dès que je dessine mon plan en vue du dessus, ce qui m'intéresse, c'est de prendre la dimension d'un lit standard pour voir justement proportionnellement ce qui va être jouable ou ce qui a une vue de l'esprit en fait. Donc par exemple ici le lit, je vois tout de suite l'espace qu'il prend et ça me permet de voir qu'ici on a bien les espaces de circulation. J'ai bien la place pour placer des caissons de dressing et un très grand bureau. Donc en fait, là, c'est une chambre qui a vraiment confort. Ici, sur la demande qui m'a été faite pour le rez-de-chaussée, qui semblerait le mieux, c'est de placer une buanderie qui soit accessible par les toilettes, c'est pas trop gênant. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est qu'on crée un escalier sur mesure avec quelques marches pour qu'il puisse avoir un accès par ici. Donc pour l'instant, on a l'accès à la cave et il faut qu'on crée l'accès vers la buanderie qui se trouve à 15 cm au-dessus du niveau des toilettes. Et en fait, ici, on viendrait installer des machines, donc lave-linge et sèche-linge. Le travail de conception terminé et validé par le client, l'architecte passe le relais au conducteur de travaux qui va être chargé de l'exécution du projet jusqu'à sa livraison finale. À la fin de la conception, donc, il y a la passation entre l'architecte et le conducteur de travaux. Il est vraiment interlocuteur privilégié pour l'ensemble du projet. C'est-à-dire qu'il doit gérer autant de « je réalise des plans », il doit communiquer avec le client, il va gérer toute la partie approvisionnement des matériaux et des fournitures. Et après, il va surtout gérer toute la partie planning, ajustement technique ou pas. S'il y a des micro-changements,
On les fait valider par l'architecte, par le client, et ça aussi, c'est le conducteur de travaux qui le fait. Il y a une cloison qui va venir à cet endroit-là, donc elle est filante, ici. Avec la porte juste à peu au près niveau où de la t'es. marche. Et toi, t'as une porte à Juste peu au près niveau là. de la marche, c'est ça. Ouais. Et l'autre cloison vient, pareil, dans l'enfilade de la cage escalier, ici. Le conducteur de travaux, il est essentiel. C'est un poste clé chez nous. Pour la plupart, ils sont ingénieurs chez nous. C'est des directeurs de projet. Ils sont là pour gérer le projet, mais ils doivent autant communiquer avec les ouvriers qu'avec les clients, qu'avec les fournisseurs et trouver des solutions quand il y a besoin de trouver des solutions. On a commencé à regarder le planning au bureau. Ouais. Je pense qu'ici, l'isolation, il y en a pour une semaine et demie, 2 semaines de travail. Bon compris.